Aujourd'hui, nous commençons dans la cabane de Hope, où Brooke fait les 100 pas en attendant Hope, qui est là parce qu'elle voulait parler. Brooke dit qu'elle a réfléchi et Hope demande si c'est à propos de Ridge. De Ridge et de leur vie ensemble, répond Brooke. Elles reviennent sur la révélation de Finn comme père de Luna et sur le pardon de la jeune femme pour ses crimes. Hope imagine le choc des Forrester après avoir découvert que Finn est le père de Luna et qu'elle est sortie de prison. Brooke a contacté Ridge, mais il n'a jamais répondu. Brooke déteste ne pas avoir de lien avec Ridge ni savoir ce qui se passe dans sa vie. Hope informe Brooke du baiser de Daphné avec Carter. Brooke n'arrive pas à croire que Daphné ait embrassé Carter. Sachant qu'ils sont en couple, Hope sait que Steffi a persuadé Daphné de se servir de Carter pour obtenir ce qu'elle veut. Hope admirait Daphné et maintenant, elle remet tout en question. Hope dit qu'elle ne rejettera pas toute la faute sur Daphné, car Carter a laissé le baiser se produire. Lui, comme tout le monde, est attiré par Daphné. Brooke demande où en sont les choses entre eux maintenant. Brooke n'arrive pas à se remettre du baiser de Daphné avec Carter. Hope dit qu'elle a déjà commis des erreurs similaires par le passé et que personne ne peut changer leur amour. Au manoir Forrester, Ridge crie au téléphone que Luna a été graciée. Il raccroche et lui, Eric et Steffi déclarent que c'est sûrement Bill qui l'a libéré. Qui d'autre le voudrait? Steffi dit qu'ils doivent se concentrer sur Forrester Création aujourd'hui. Aujourd'hui, ils reprennent l'entreprise. Ridge est sûr que s'il lui offre une porte de sortie, il la saisira. Steffi affirme que Daphné a joué un rôle déterminant en l'aidant à voir ce qui est juste. Ridge et Eric acquiescent, car ils prévoient de donner à Carter une dernière chance de faire le bien. Maintenant que Daphné a exercé sa magie et que Carter est aux prises avec sa conscience, de nombreuses prédictions le concernant se réalisent. Ridge dit que son ami est à moitié endormi et qu'ils doivent le réveiller. Carter est dans le bureau du PDG, repensant à sa conversation avec Ridge. Daphné entre et lui demande si son meilleur ami lui manque. Carter essaie de se concentrer sur son travail. Mais Daphné lui dit que Hope se sert de lui. Elle lui dit qu'il le verra par lui-même lorsqu'il rendra l'entreprise aux Forrester. Daphné retrouve Steffi au manoir Forrester et son ami lui confie avoir réveillé la conscience de Carter. Daphné affirme qu'elle lui a simplement rappelé ce qu'il savait déjà. C'est un homme bien. Steffi voit qu'elle a développé de vrais sentiments. Elle n'a pas complètement oublié Carter, et sa famille non plus. Ridge et Eric sont là, lui offrant une dernière chance de lui rendre l'entreprise. Daphné lui demande s'il lui lance un ultimatum. Steffi répond qu'il lui tend un rameau d'olivier. Daphné pense que Carter se sent coupable, depuis un moment. Steffi se demande s'il sera capable de défier Hope cette fois. Daphné n'en est pas sûre, mais elle sait que Ridge et son respect lui manquent. Elle espère qu'il écoutera sa conscience. Au bureau principal, Carter se souvient de Daphné qui lui dit qu'il est un homme de principe. Juste à ce moment-là, Eric et Ridge entrent. Eric dit « Ça fait longtemps, Carter ». Carter est surpris de les voir. Ridge leur répond que ça a assez duré. Papa et moi, on revient dans notre entreprise. Carter demande « Qu'est-ce que c'est ? Où veux-tu en venir ?» Ridge l'informe qu'ils vont lui donner une dernière chance de redresser la situation. De lui rendre l'entreprise, à lui, à Steffi et à son père. Ridge dit à Carter que c'est sa chance de faire ce qui est juste. Ils savent qu'il a été contrarié, et Carter admet qu'il a eu des difficultés. Carter apprécie que Ridge et Eric voient son bon travail. Eric lui rappelle que leur nom figure sur le bâtiment et sur chaque étiquette. Carter dit qu'il rendra l'entreprise à condition que Hope for the Future, qui est en plein essor, reste intacte. Eric dit que si elle est en plein essor, il serait insensé de s'en débarrasser. Carter admet que leurs victoires ont été vaines, sans la présence des Forrester, ce qui pousse Eric à dire que l'ancien Carter est toujours en lui. Ridge dit qu'il leur a manqué aussi. Carter sort les papiers et les déchire, redonnant à Eric et Ridge le contrôle de l'entreprise. Il sort la vieille agrafeuse d'Eric et la lui tend. « Ceci t'appartient, dit-il. » Carter tend la main à Ridge et il la serre. Chez Bill, Luna dit à un fonctionnaire qu'elle n'a pas encore d'adresse officielle. Elle est juste revenue chercher quelques affaires. L'homme lui fait signer ses papiers et lui conseille de ne pas s'attirer d'ennui. Il sort tandis que Poppy entre. « Alors, c'est vrai, tu es vraiment sortie de prison. » Luna lui demande ce qu'elle fait là. Poppy se demande pourquoi elle est restée là tout ce temps sans rien lui dire. Luna souligne qu'elle lui a menti toute sa vie. Finn m'aurait adoré. Tu m'as dit que c'était juste nous deux, maman. Qu'on était mieux seuls. Ces mensonges ont ruiné sa vie. Poppy dit que tout ce qu'elle a fait, c'était pour Luna. Et qu'aucun des hommes avec qui elle était n'était assez bien. Luna lui demande si elle pensait vraiment que Bill était son père et Poppy espérait que c'était vrai.
Luna dit que Poppy savait que c'était Finn depuis le début, mais qu'elle ne voulait pas le lui dire. Luna veut que sa mère admette qu'elle savait que Finn était son père depuis le début. Poppy lui rappelle qu'elle a grandi en connaissant Finn, mais Luna dit qu'il est son cousin, et non son père. Luna accuse sa mère de lui cacher la vérité. Mais maintenant qu'elle sait que Finn est son père, elle le voit et se demande pourquoi Poppy ne l'a pas vu aussi. Luna dit que sa vie serait tellement différente si elle savait pour Finn. Tom et Hollis seraient en vie et Steffi ne l'aiderait pas. Poppy dit qu'elle ne peut pas blâmer une enfance traumatisante pour ce qui s'est passé. Luna veut savoir si Poppy pensait vraiment que Tom Star était son père, la mettant au défi de dire la vérité pour une fois dans sa vie. L'actualité du père biologique de Finn continuera de façonner le prochain chapitre de Luna, alors restez connectés.